l'ordre du jour aujourd'hui, bien évidemment, on va se présenter, mon collègue Yannick et moi. On va vous parler un peu de Follow My Bid. On va prendre aussi le temps de vous parler des encans numériques. Dans le fond, pourquoi utiliser une plateforme d'encans numériques? C'est comment réussir son encan et on va aussi vous partager quelques histoires à succès, quelques idées d'encans. C'est toujours des choses qui sont fort intéressantes. On va évidemment vous parler de notre solution, des principales caractéristiques de notre solution Follow My Bid. Par la suite, bien, mon collègue Yannick procédera à la démonstration de la plateforme, autant le volet participant que le volet administrateur. Alors, vous avez la chance de voir les deux volets. Nous compléterons la présentation avec notre offre et puis évidemment, là, on prévoit à la fin là, une période de peut-être de 15 minutes là, de questions. Si jamais vous n'avez pas la chance de poser vos questions, bien évidemment, là, à la fin de tout, on va vous laisser aussi nos coordonnées. Un courriel en début de semaine prochaine aussi suivra pour vous laisser le lien dans le fond pour nous rejoindre. Donc, vous pourrez effectivement nous contacter. Ça nous fera plaisir de s'entretenir avec vous. D'ailleurs, si vous nous parlez de vos projets, des opportunités qui s'offrent à vous, on est là pour ça. Ça va nous faire plaisir de vous entendre et de collaborer avec vous. Alors, sans plus tarder, je me présente. Comme Marie-Hélène a dit tantôt, Yannick Sawyer, directeur de la commercialisation chez Follow My Bid. Je me suis joint à l'équipe Follow My Bid il y a un peu plus d'un an de ça, là, en août 2020. J'ai été auparavant vice-président au don majeur individuel et planifié à la Fondation du CHU de Québec, donc je connais bien la philanthropie. J'ai occupé aussi des postes de directeur aux opérations ventes chez l'Auto-Québec et des postes de chef mise en marché et chef compte majeur chez Molson Coors Canada. Donc, la commercialisation aussi, ça me connaît. Donc, évidemment, je suis très heureux de travailler au sein de ce projet-là. Et sans plus tarder, bien, je vais passer la parole à mon éminent collègue Yannick afin qu'il puisse se présenter. À toi, Yannick. Merci. Yannick, une drôle de bestiole, j'utilise les pronoms il. Dans le fond, je cumule une dizaine d'années en TI d'expérience. J'ai été principalement consultant en informatique, également gestionnaire pour des centres de services d'appel. J'ai décidé d'amorcer un virage il y a quelques années pour me lancer dans le merveilleux monde du psychosocial. Donc, dans le fond, je suis en formation pour être sexologue à l'UQAM. Dans le fond, en faisant la transition, j'ai disparu. Te voilà, Je suis désolé. là, c'est bon. Donc, dans le fond, avant d'amorcer mon changement de carrière, je me suis investi dans le fond, au bénévolat au Centre d'écoute prévention suicide à Drummondville pour voir si j'aimais ça. Et j'ai vraiment trippé. C'était une super belle expérience. Je me suis également impliqué dans le CA de cet organisme-là à l'époque où j'étais à Drummondville. J'ai eu la piqûre du communautaire et des OBNL. Donc, je me suis aussi impliqué dans un organisme qui a rapport à la sexologie. Je suis également dans un des comités dans cet organisme-là qui fait, dans le fond, un événement, un colloque qui mêle technologie et sexualité. Donc, dans le fond, c'est vraiment la technologie reste dans ma vie. Et Follow My Bid, pour moi, était une super belle opportunité d'être au croisé des chemins entre aider les OBNL à pouvoir faire du financement et, dans le fond, travailler avec une équipe dans le monde du numérique. Donc, tous mes talents sont mis à contribution dans le projet. Ça fait plusieurs années que je suis chargé de compte et responsable, dans le fond, de ce projet-là que je porte maintenant avec Yannick. Ah, merci beaucoup, Yannick. Alors, Follow My Bid, bien, Follow My Bid, tantôt Marie-Hélène en a parlé, mais évidemment, c'est une plateforme d'encan numérique qui est destinée, on dit aux OBNL, mais dans le fond, à n'importe qui voudrait faire une levée de fonds, que ce soit des OBNL, des fondations, des entreprises, des individus. Il y a même la plateforme a même été utilisée à des fins commerciales. Il y a des gens, effectivement, qui ont liquidé des items à travers avec notre plateforme. Follow My Bid, ben, c'est une division de l'entreprise NMedia. NMedia, c'est une entreprise qui est basée à Drummondville, une entreprise qui compte plus de 20 ans d'existence et puis évidemment qui est spécialisée dans les solutions numériques. Présentement, évidemment, avec l'accélération du monde numérique, bien, on est rendu près de 100 employés chez NMedia, donc c'est une entreprise qui est en très forte croissance. Pour Follow My Bid, on a une équipe de 20 personnes qui travaillent sur le projet Follow My Bid. Ce sont 20, effectivement, c'est une équipe multidisciplinaire de 20 professionnels. À l'intérieur de cette équipe-là, on retrouve entre autres des programmeurs analystes, des gens en vente comme moi, Yannick, des architectes de logiciels, des analystes d'affaires, des designers, des rédacteurs, du UX. Bref, on a vraiment une équipe complète de spécialistes. Puis donc, j'en parlerai un peu plus tard, mais évidemment, ça fait en sorte que notre plateforme est en constante évolution. Puis les sommes d'ailleurs, les investissements vont continuer d'être au rendez-vous. Donc, vous allez effectivement, si vous décidez de faire affaire avec nous, vous allez associer une entreprise effectivement qui va s'améliorer de mois en mois.
Évidemment, juste pour donner un peu de statistiques, on a commencé, la Follow My Bid, ça existe depuis 2012. On n'en est pas à nos premières armes. Évidemment, on a simplement commencé la commercialisation de façon plus sérieuse à compter d'octobre de l'an dernier, en 2020. Euh, Avant, on le faisait à la pièce, on le faisait pour aider certains collaborateurs, mais on a décidé effectivement de commercialiser à haut niveau, à grande échelle, notre plateforme. D'ailleurs, depuis octobre, on a réalisé plus de 100 encans et ces encans-là ont amassé près de 1 200 000 $ pour les causes qui étaient associées à ces encans-là. Évidemment, juste vous dire, on compte accélérer la cadence. On est en période de pré-commercialisation. Alors, lorsqu'on se reparlera peut-être dans un an, vous verrez des chiffres qui vont être nettement plus volumineux que ceux-là. Est-ce que ça faisait le tour? Yannick avait fait des points rajoutés concernant. Ben oui, ça faisait pas mal le tour. J'aime toujours ça le nommer, hein, quand on peut le nommer. Dans le fond, NMedia est employeur remarquable. On a réussi à notre premier tour d'audition, dans le fond, d'obtenir cette mention-là. Puis le plaisir est vraiment au cœur de ce qu'on fait chez NMedia. Puis toute l'équipe a vraiment du fun à travailler pour le projet Follow My Bid. Dans toutes les rencontres, on a vraiment du fun. Le plaisir est au rendez-vous et ça transparaît quand on travaille avec nos collaborateurs et clients, je pense. Excellent. Merci beaucoup. Très bon point, Yannick. Alors, l'encan numérique, mais pourquoi utiliser une plateforme d'encan numérique? Je pense que tout le monde est au fait, évidemment, que présentement, évidemment, tout ce qui se passe autour de nous, évidemment, là, ça se fait de façon, en grande majorité, de façon numérique, que ce soit des transactions, nos transactions bancaires, des services bancaires. Il y a même maintenant, on a vu des consultations médicales qui se font en ligne, l'achat de billets, l'achat en ligne, que ce soit l'épicerie, que ce soit des produits de vêtements ou de toutes sortes. Bref, en réalité, évidemment, puis pourquoi utiliser une plateforme de cas numérique? C'est parce qu'évidemment, c'est pour s'adapter à cette réalité-là. C'est une réalité aussi qui a été accélérée malheureusement par la pandémie, mais c'est une réalité aussi qui va demeurer à travers le temps. Donc, c'est un outil qui est à votre disposition pour effectivement faire face à cette nouvelle réalité qui est la numérisation de tout ce qui nous entoure. Autre élément, mais évidemment, l'encan numérique, pourquoi l'utiliser? Ça peut être autant fait en présentiel qu'en virtuel. Évidemment, lorsqu'on parle de virtuel, évidemment, tout se fait en ligne. En présentiel, évidemment, au lieu de faire des encans à la traditionnelle avec du papier, c'est toujours le fun d'avoir du virtuel, alors qu'on soit à notre table, qu'on soit un peu partout lors de l'activité, on est capable de miser avec notre cellulaire, tout ça. Puis, le gros avantage d'utiliser le virtuel aussi, c'est qu'on va accroître notre bassin de participants. On ne sera pas seulement limité aux participants qui sont présents lors de notre événement. Alors, si jamais on joint une plateforme d'encan virtuel à un événement déjà existant, il est possible d'aller chercher un bassin de participants nettement plus grand. Puis par le fait même, évidemment, d'augmenter les profits qui vont être versés, puis les sommes amassées qui vont être versées directement à votre cause. Autre élément, ça, Yannick aura la chance de vous le présenter lors de la démonstration, mais c'est un moyen qui est quand même relativement simple. Je vous donne un exemple. Moi, quand je suis arrivé chez Follow My Bid, je n'étais pas un expert en informatique. J'ai un background, j'ai un baccalauréat en administration des affaires, option marketing. Fait que je ne suis pas informaticien de profession. J'ai réussi par moi-même à monter un encan. Donc, vous allez voir, c'est quand même assez simple à utiliser. C'est ludique, évidemment, avec les surenchères, puis le fait qu'on mise sur des lots, il y a une saine compétition qui a lieu à travers l'utilisation d'une plateforme d'encan numérique. Et évidemment, ça nous permet, c'est accessible et ça permet d'avancer plus de fonds. Je ne vous donnerai pas de statistiques, mais il y a beaucoup de fondations d'organisations qui nous ont dit que l'utilisation du virtuel leur a permis d'amasser des fonds nettement plus supérieurs à ce qu'ils avaient l'habitude d'amasser avec les méthodes traditionnelles lorsqu'ils faisaient leurs encans. Je n'ai parlé un peu tantôt, là, à défaut de me répéter, mais évidemment, l'encan numérique peut être utilisé autant en complément à une activité de financement, ce qui va venir effectivement augmenter les sommes amassées, qu'effectivement, l'encan numérique peut être en soi une activité de financement unique, le principal. On l'a vu d'ailleurs avec plusieurs organisations qui n'organisaient strictement que des encans. D'ailleurs, on a vu plusieurs organisations qui en réalisaient 2, 3, 4 par année. Et évidemment, lorsque les organisations en utilisent beaucoup, il va arriver quelquefois qu'ils vont utiliser l'encan numérique lors de leur tournoi de golf, mais ils vont faire un encan d'automne, un encan de Noël, ils vont combiner un autre encan avec une soirée gala. Fait que, honnêtement, il y a un monde de possibilités. L'autre élément, c'est que l'encan numérique offre une possibilité d'être présent sur les réseaux sociaux. Quand on utilise évidemment la technologie numérique, évidemment, ça nous permet de véhiculer
notre événement à travers Facebook, à travers LinkedIn. Puis, bien évidemment, pour vous, ça vous donne de la visibilité. Puis, par le fait même, ça donne une excellente visibilité à vos partenaires, à ceux qui sont associés à l'encan. D'ailleurs, on vous le présentera lorsqu'on fera la démonstration un peu plus tard, mais notre plateforme permet une excellente visibilité. Là, il y a 3 endroits à travers lesquels on est capable de retrouver la visibilité des partenaires là, sur la page d'accueil, sur la page des lots qui sont offerts par les partenaires ou dans une page qui est dédiée strictement aux partenaires. Mais bref, je vais arrêter là parce que je ne veux pas voler les punchs de mon collègue Yannick. Et évidemment, c'est ce qui est le fun de l'aspect ludique, c'est que ça crée une saine compétition. C'est un climat amical, là, dans le fond, de surenchère qui permet, dans le fond, d'augmenter les sommes amassées. Et d'ailleurs, il y a toujours des systèmes, je pense que la plupart des encans ont ça, mais nous, effectivement, on a ça, c'est une de nos particularités. On a évidemment un système de notification lorsque quelqu'un mise sur un lot bien, et que sa mise est battue, il va automatiquement recevoir, dépendamment de ses préférences, SMS, courriel, il va recevoir une notification lui disant, bien, écoutez, le lot vous échappe, vous devriez retourner miser avec le lien pour retourner miser, fait que ça crée une certaine compétition. Et autre élément fort important, on ne se limite pas seulement, dans le fond, à amasser des sommes avec la plateforme d'Encan, mais la plateforme d'Encan aussi permet d'amasser des dons, et ce, de 2 manières. La première, il y a un onglet de dons qui est toujours disponible où les gens peuvent faire des dons. S'il y a des gens des participants qui, évidemment, n'ont pas réussi à gagner un lot, ou il y a des lots qui ne les intéressent pas, qui veulent simplement donner à votre cause, bien, ils ont la possibilité de le faire à travers la plateforme d'Encan. Puis ce qu'on a créé dernièrement aussi à la demande de plusieurs organisations, c'est des lots symboliques. Des lots symboliques, l'exemple que je donne toujours, c'est on a fait affaire avec il y a un cégep qui a fait affaire avec nous au courant du printemps dernier. Et le Cégep a décidé, lui, de mettre des frais, le financement, entre autres, d'une session, une session au Cégep, une valeur de 300 fait que les gens pouvaient miser directement, c'est une loi mise unique, payer le 300 qui allait directement financer une session pour un étudiant. Le même Cégep a mis dans le fond une semaine d'épicerie, ils ont mis ça aux enchères, une période de loyer pour un étudiant pour une période d'1 mois, alors les gens allaient payer ça. Bref, la plateforme permet énormément de possibilités. Et Yannick vous le présentera tantôt. Est-ce que vous aviez des points à rajouter, mon cher collègue? Juste dire, dans le fond, c'est ça. On a eu une grosse période, dans le fond, l'année dernière a été une grosse période pour nous. Tous nos clients qui étaient avec nous avant, dans le fond, savaient déjà que les encans en ligne existaient, mais on a eu beaucoup d'appels de gens qui étaient un peu désemparés face aux situations, là, les mesures sanitaires. Ça nous a fait vraiment plaisir de les introduire à l'idée de faire le financement à travers une plateforme numérique. Puis ça a été pour plusieurs organismes là, une très belle occasion d'aller chercher un peu de financement dans une période où on en avait effectivement beaucoup besoin. Excellent. Merci beaucoup, Yannick. Comment réussir son encan? C'est des trucs qui sont quand même relativement simples. Évidemment, c'est de s'assurer d'avoir une variété de lots qui vont capter l'intérêt des participants. Ce qu'on voit couramment, nous, dans Follow My Bid, c'est des produits vinicoles, des certificats cadeaux, des forfaits d'hébergement, des pièces de collection. Quelquefois, c'est des hockey de joueurs de hockey qui sont autographiés, des chandails, de l'artisanat, des œuvres d'art. Bref, les possibilités sont immenses. Et tantôt, je vous présenterai aussi des idées aussi de prix qu'on peut faire en entreprise. Sinon, Yannick, est-ce que tu avais d'autres idées peut-être à partager avec nos participants? Juste, c'est déjà arrivé aussi qu'on a vu au cours de l'année des encans avec des lots uniques, dans le fond, juste un lot. Fait que, on a vu entre autres, exemple, un ballon de football signé par Laurent Duvernay-Tardif. On a vu les 2 premières descentes d'une tyrolienne interzip à Ottawa-Gatineau. Donc, ça arrive aussi que ce n'est pas nécessairement des gros encans avec une centaine de lots. Hein. Il y a des encans qui s'en sont très bien tirés avec quelques lots, mais qui sont des lots vraiment prisés, des items de collection uniques. Donc, on a vu vraiment une belle diversité de ce côté-là. Excellent, merci. Mais ce qui est à retenir dans le fond, c'est qu'il y a énormément de possibilités lorsqu'on utilise une plateforme d'encan numérique. Autre élément, évidemment, puis c'est essentiel, c'est de faire la promotion de son encan par entremise des réseaux sociaux à travers vos donateurs, vos proches collaborateurs, vos partenaires. Puis évidemment, l'encan numérique, ce qu'elle permet, évidemment, c'est de relayer, dans le fond, cette information-là. Fait que dites effectivement à vos proches collaborateurs, vos partenaires, bien, prenez notre encan, relayez à travers votre réseau. Puis évidemment, ce que ça va faire, c'est que ça va tirer plus de participants et au bout de la ligne, évidemment, il y a plus de sommes que vous allez amasser à travers votre activité qui sont remis
à votre cause. Ce qu'on vise généralement, c'est une période de 2 semaines pour faire un encan. C'est ce qu'on a vu à date avec notre expérience. Évidemment, pendant cette période de 2 semaines-là, bien, ça permet entre autres de maximiser le nombre d'inscriptions et ça permet aussi entre autres de maximiser les surenchères. Point important, évidemment, c'est toujours de faire vivre son encan sur une période de 2 semaines. Peu importe si c'est sur une période de 2 semaines, un peu plus courte ou un peu plus longue, il y a toujours 2 périodes de pointe lorsqu'on fait un encan, le lancement et la fermeture. Mais entre ça, évidemment, il faut faire vivre son encan. Des trucs comme ça pour faire vivre son encan, évidemment, c'est de faire des communications de façon assez fréquente pour que les gens n'oublient pas effectivement qu'il y a un encan en cours, qu'il y a consulté effectivement les lots. On a vu aussi certaines organisations qui, eux, ont dit, bien, écoute, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'au cours de l'encan, on va se garder 3-4 prix, 3-4 lots, puis au cours de l'encan, on va aller rajouter des lots. On va faire un message, dans le fond, à tous nos participants, sur nos réseaux sociaux, puis on vient de rajouter des lots, venez nous visiter pour consulter effectivement la liste des nouveaux lots. Ça, c'est le genre d'exemple, mais l'idée, c'est de faire vivre son encan. Et évidemment, que ce soit sur la plateforme ou lors de vos communications, bien sûr, je pense que vous le savez mieux que moi, mais c'est toujours très important de mettre en lumière votre cause et les raisons pour lesquelles c'est important de donner. Comme je vous disais un peu tantôt, il y a des gens qui, évidemment, vont participer à l'encan parce que c'est vous qui en faites la demande, qui veulent contribuer à votre cause. On a parlé des dons tantôt, mais évidemment, s'il y a des items que ces gens-là ne retrouvent pas, qui effectivement ne captent pas leur intérêt, bien évidemment, si vous avez réussi à bien vendre votre cause, ils vont probablement faire un don à votre cause. Donc, la plateforme permet ce point-là aussi. C'était les principaux éléments que j'aurais communiqués au niveau de comment réussir son encan. Sinon, bien là, c'est une section que je trouve fort intéressante, les histoires de succès, parce qu'ici, on va vous donner, dans le fond, ce qu'on a vu, notre expérience, et puis entre autres des idées d'encan. On pense toujours comme organisation, mais je vais organiser un encan, puis je vais solliciter mes proches collaborateurs, mes donateurs, mais en réalité, ce qu'on voit de plus en plus, ce sont des entreprises qui vont faire ou des commerces qui vont faire des encans au profit d'une organisation. D'ailleurs, le meilleur exemple que je vais donner, c'est ce qu'on a fait, nous, chez NMedia l'an passé à Noël. Les NMedia ont décidé effectivement de faire un encan interne où les profits ont été remis en totalité à la guignolée. De la façon dont ça s'est passé, évidemment, il n'y a pas eu beaucoup d'investissement. C'est vraiment, là, on a vu des gens très créatifs et très imaginatifs. Les lots qui ont été mis à l'encan ont été donnés en totalité par les NMediens. Entre autres, il y avait des gens qui avaient des talents au niveau de la peinture. On a eu des peintures, des œuvres d'art, on a eu des bijoux, de l'artisanat qui ont été mis à l'enchère. Entre autres, il y a des collègues qui ont décidé, écoutez, on va donner bénévolement 4 heures de notre temps pour aller faire des travaux au domicile de la personne qui aura misé le plus haut montant. Notre président, Louis-Philippe Barry, lui, a décidé d'offrir une après-midi chez lui scotch, fumoir, bière de micro. Alors, il y a des gens qui ont misé là-dessus pour avoir le privilège, effectivement, de passer un après-midi avec le propriétaire, le président de l'entreprise. Honnêtement, on a vu énormément d'idées. Bref, il y en a peut-être qui m'échappent. Je ne sais pas si Yannick, tu as des points que tu voulais partager. Peut-être un dernier. On parle d'économie circulaire. Bien évidemment, moi, le premier, ce que j'ai fait, j'ai pris des items que je n'avais plus besoin à la maison. Que je n'utilisais plus, que j'ai mis aux enchères. Puis il y a des collègues que ça faisait leur affaire qui ont effectivement acheté ces systèmes-là. Je ne sais pas si tu avais des points à rajouter, Yannick. Juste, entre autres, dans les choses qu'on a vues aussi qui étaient touchantes d'un point de vue de chargé de compte, on a vu des entreprises qui ont fait des levées de fonds pour des employés ou des familles d'employés qui ont vécu certains drames aussi au cours de l'année. Donc, les gens étaient mobilisés un peu, puis c'était le même principe. Là. Ils faisaient des dons d'items, exemple, qui n'avaient plus nécessairement besoin de chez eux. Donc, c'est vraiment une occasion de se mobiliser à toutes sortes de causes pour toutes sortes de raisons. Exactement. Dans le fond, le point, c'est gênez-vous pas, dans le fond, pour proposer ce moyen-là aussi à vos partenaires pour vous aider, dans le fond, au niveau de votre cause. D'ailleurs, il y a un exemple aussi, il y a une PME qui avait réussi à amasser 17 300 pour au profit d'une cause communautaire. Entre autres, il y a des lots qu'on avait vus à l'intérieur de cet encan-là. Il y avait des places de stationnement près de l'entrée qui avaient été mises à l'enchère. Fait que, honnêtement, il y a beaucoup de possibilités. Sinon, on a vu aussi dernièrement des initiatives citoyennes. Pour en nommer une, il y en a une dame qui a décidé de faire un encan.
au profit de la Société canadienne du cancer. Évidemment, elle a contacté ses proches, ses contacts, ses proches contacts pour leur mentionner effectivement est-ce qu'il y a des items que vous pouvez me donner. Un peu au même principe que je viens de mentionner au niveau des médiums, il y a aussi des commerces qui ont voulu donner à cette dame-là, parce que la dame, pour faire une histoire courte, c'est une dame qui a vaincu le cancer, qui a eu le cancer. Alors, sa cause, évidemment, a touché beaucoup de monde. Et elle a réussi à faire, avec son initiative, à avancer 5 065 au profit de la Société canadienne du cancer. Sinon, bien évidemment, les deux autres histoires de succès sont la première, évidemment, c'est ce que j'ai parlé depuis le début. Il est possible de combiner un encan numérique à une activité qui est déjà existante. Entre autres, il y a une équipe de hockey, l'équipe de hockey de la Ligue de hockey junior majeure du Québec qui a décidé effectivement de combiner l'encan numérique à son tournoi de golf. Et lors de cette activité-là, strictement la portion encan, l'équipe a réussi à amasser 43 105 $. Gardant en tête, évidemment, que c'était pas strictement les gens qui participaient au tournoi de golf qui ont contribué. Eux ont fait de la promotion de leur encan avant le tournoi de golf. Alors, il y a des gens qui ne participaient pas au tournoi de golf, mais qui ont contribué aussi à l'encan à travers cette activité-là. Dernièrement, on a aussi une fondation hospitalière qui, lors de sa soirée gala, a réussi à récolter 98 195 $, presque 100 000 $ avec l'encan. C'est toujours la même dynamique. Ils débutent l'encan avant l'activité principale et les gens, effectivement, là, vont contribuer tout au long de ces semaines-là et de l'activité. Sinon, bien, on peut utiliser l'encan comme activité de financement principale. Ce qu'on a vu, entre autres, il y a une organisation qui a organisé un encan des vins où ils ont amassé 11 085 $. Vous comprendrez que 11 085 $, ce n'était pas des vins de prestige. Il n'y avait pas des châteaux Lafite à 3 000 $, mais évidemment, il y avait des vins qui variaient entre 25 et 300 $ la bouteille. Et ça a permis effectivement d'amasser 11 085 $. Fait notoire, c'est qu'évidemment, les bouteilles qui ont été données pour cette activité-là, ce sont tous des donateurs comme moi, entre autres, puis je vais me nommer parce que j'ai donné une bouteille, moi aussi, qui valait une trentaine de $. Ce sont tous des donateurs comme moi qui ont donné des bouteilles de vin et les gens ont pu miser sur ces bouteilles de vin-là. Sinon, on a un organisme québécois de renom qui ont fait un encan de Noël qui sont publicisés l'an dernier. Ils ont réussi à amasser 31 170 $ avec cet encan-là. Puis cet été, il y a un camp pour enfants aussi qui a récolté 16 800 $ pour le financement de ces activités. Bref, on a une panoplie de clientèle. Là, ça va, comme je dis, des OBNL aller jusqu'à des chambres de commerce, des écoles, des particuliers, des entreprises. Honnêtement, il y a beaucoup de possibilités avec les encans numériques. Moi, ça fait le tour pour les histoires de succès. Est-ce que, Yannick, tu avais des points à rajouter sur cet élément? Ben non, c'est ça le point qui me venait. Tu avais un peu fait le wrap-up à la fin. C'est vraiment la diversité des gens avec qui on travaille, le milieu culturel, le milieu de la santé, des équipes sportives, des industries, des commerces, des chambres de commerce. Donc, on a travaillé vraiment avec une belle variété de gens cette année. C'est ça. Ça vient juste comme mettre l'accent sur le fait que l'encan en ligne est une solution qui est vraiment accessible à toutes sortes de milieux. Excellent. Évidemment, notre solution, je vais essayer d'accélérer la cadence, je vois le temps filer, je vais laisser le temps à Yannick aussi de faire la présentation. Les principales caractéristiques de notre solution à Follow My Bid, évidemment, puis je le disais tantôt, c'est une plateforme qui est intuitive. Moi, le premier, j'ai réussi à monter un encan par moi-même. C'est très facile d'utiliser, autant pour les administrateurs que les participants. La plateforme d'encan aussi, elle est compatible avec peu importe le type d'équipement ou d'outils d'appareils que, dans le fond, que les utilisateurs vont utiliser. Donc, qu'on soit sur Android, sur iPhone, sur tablette, sur un ordinateur, bien évidemment, la taille de l'écran va aller s'ajuster en fonction de l'appareil qui est utilisé. Une des grandes particularités aussi de notre produit, c'est que ça permet une configuration qui est autonome et à votre rythme. Pas besoin de tierce partie, pas besoin de contacter un technicien. De la minute que on vous remet votre plateforme d'encan, et Yannick va vous le démontrer tantôt, c'est très facile d'aller effectivement populer notre plateforme d'encan, mettre nos paramètres et la créer par soi-même. On peut décider, dans le fond, d'avoir une plateforme d'encan 1 mois, 2 mois avant notre événement, puis effectivement prendre le temps de la populer. Ça, c'est quelque chose qui est possible. Et un point fort intéressant aussi, c'est que tous les changements se font en temps réel. Alors, même une fois que l'encan est débuté, vous allez être à même de faire des modifications. Si vous voulez changer l'objectif, la date, l'heure de fin d'encan, rajouter des lots, vous allez toujours être capable de faire ça en temps réel et tous les participants vont voir effectivement les modifications à la minute près aussitôt que vous allez enregistrer vos changements. C'est une plateforme aussi qui est personnalisable à vos couleurs. Vous allez être capable de l'adapter aux couleurs de l'événement ou aux couleurs, effectivement, et à l'image de votre organisation. Elle offre aussi une excellente
Visibilité aux partenaires, ça, j'en ai parlé tantôt, alors je ne reviendrai pas là-dessus, mais tantôt, Yannick va vous présenter effectivement des endroits à travers la plateforme où on peut retrouver les logos de nos partenaires. Peut-être élément important à mentionner, c'est que lorsque les logos se retrouvent sur la plateforme, chacun des logos est cliquable et ça va être redirigé dans le fond, dépendamment de ce que vous allez mettre, soit sur le site web du partenaire ou ça va être redirigé sur la page Facebook du partenaire, parce qu'il est possible de mettre une page Facebook aussi. Vous allez voir aussi vous allez être capable de suivre vos performances en temps réel, ce qui veut dire que vous allez être capable de voir vraiment au moment où on se parle, combien je suis rendu, combien j'ai de mise, combien j'ai de montée avancée, combien j'ai de dons, combien j'ai de lots actifs, lots inactifs, combien j'ai de mise par lot. Bref, on a un tableau de performance qui est très, c'est redondant, mais un tableau de performance qui est très performant. Alors, sinon, aussi, autre élément, vous allez voir, on a un système de messagerie intégré qui vous permet de contacter à travers la plateforme avec les participants qui ont accepté effectivement de recevoir les communications de votre part vous êtes capable, entre autres, si jamais un exemple que je donne, c'est quand on décide de prolonger la fin de l'enquête, écoute, je prolonge pour 2 heures, bien, il est possible d'envoyer un message à tous les participants leur mentionnant à travers la plateforme, bien, pour votre pur plaisir, nous prolongeons l'enquête de 2 heures. Sinon, bien, évidemment, on a un système de notification qui va indiquer, dans le fond, aux participants qui ont fait des mises et chez qui la mise aurait été battue. Il y a une notification qui va leur être communiquée, leur disant votre mise, le lot est en train de vous échapper, retournez miser. Alors, ça, évidemment, on a ça. C'est soit communiqué par SMS ou par courriel en fonction des préférences du participant. On a un module de dons qui est intégré. Alors, il est possible de faire des dons à travers la plateforme. Et au même titre que ce que je disais tantôt, bien évidemment, il est possible de créer des lots à mise unique. C'est un peu un don qui va financer un projet précis. Je donnais l'exemple du Cégep, mais ça pourrait être une école qui va financer aussi des équipements là, pour un laboratoire en chimie. Les possibilités sont énormes là-dessus. Notre plateforme, évidemment, est disponible, elle est bilingue, elle est autant disponible en français qu'en anglais. Alors, c'est à vous de la configurer. Vous pourriez décider de tenir votre enquête strictement en français, mais vous pourriez aussi décider de la tenir en français et en anglais. Alors, dépendamment de la préférence de si vous décidez de la faire bilingue, dépendamment de la préférence de l'utilisateur, si l'utilisateur décide que le participant décide de dire, ben moi, je veux voir l'enquête en anglais, ben, évidemment, tout le matériel va être de façon bilingue. Vous allez devoir effectivement vous faire la traduction à l'intérieur de la plateforme. C'est Yannick qui va vous présenter comment faire dans quelques minutes. Et évidemment, pour ceux qui ne veulent pas se donner le trouble de collecter l'argent à la fin de l'enquête, dans le fond, les lots qui ont été gagnés ou les dons qui ont été faits, bien, il est possible de joindre la plateforme de paiement Stripe. Et ultimement, je pense qu'il y en a certains d'entre vous qui utilisaient ProDon. On était effectivement en train de développer un API pour connecter notre plateforme avec ProDon, ce qui permettrait effectivement de faire des paiements à travers la plateforme ProDon. Juste une indication comme ça, lorsqu'on fait affaire avec Stripe, évidemment, il y a des frais qui sont reliés à l'utilisation de cette plateforme-là, mais quand même, ça vous donne un certain avantage. Tout ce que vous allez devoir faire, c'est créer votre compte Stripe, relier votre compte bancaire à votre compte Stripe, et une fois que l'enquête va être terminée, mais les participants vont recevoir un courriel, des notifications pour procéder au paiement. Ils vont procéder au paiement via le paiement de la plateforme d'enquête Stripe et vous allez recevoir ultimement l'argent directement dans votre compte bancaire. Donc, pour certains, c'est quand même un avantage qui est intéressant. Puis, à défaut de me répéter, bien évidemment, je parlais qu'on est une équipe de 20 personnes, 20 spécialistes qui travaillent sur cette plateforme-là. Alors, c'est une plateforme qui est en amélioration continue. Alors, si vous revenez dans 1 mois, dans 2 mois, 3 mois, vous allez toujours voir des nouvelles fonctionnalités. Et d'ailleurs, ce qu'on aime beaucoup avec l'interaction qu'on a avec nos clients, c'est de vous entendre, évidemment, s'il y a des choses, effectivement, qui selon vous, effectivement, seraient intéressantes à ajouter sur la plateforme. Bien, on a cette ouverture-là et on est là, effectivement, pour vous écouter. On est en mode amélioration continue. Alors, sans plus tarder, mes chers collègues, je vais vous passer la parole pour la démonstration de la plateforme Volet participants et Volet administrateur. Merci beaucoup. Super, merci. Bien joué, Yannick. Dans le fond, j'ai répondu à quelques questions qui étaient dans le Q&A, dont entre autres justement par rapport à Prodon. Donc, on devrait avoir l'option si tout fonctionne bien comme prévu. Des fois, bon, en informatique, on gère des imprévus, mais en novembre, tout devait être en place pour Prodon. Et oui, présentement, pour les paiements en ligne, c'est seulement les 2 options qu'on va offrir à court terme, mais pas impossible qu'éventuellement, on en offre d'autres. Donc, je vais partager mon écran. C'est ici. Donc, Yannick, est-ce que tu vois bien mon écran? Absolument. Super, on part.
Donc, ça me fait toujours plaisir de présenter notre bébé. Donc, je vous présente d'abord la portion du côté participant. Donc, fondamentalement, votre encan, dans le fond, va avoir un URL unique que vous allez pouvoir partager dans vos réseaux sociaux, vos infolettres, etc. Et les participants vont pouvoir juste atterrir sur votre site et, dans le fond, faire exactement, là, on voit la page, on peut consulter des lots, on peut regarder ce qui se passe un petit peu et les gens peuvent commencer à regarder ce qui pourrait les intéresser. Aussitôt que les gens vont vouloir, par contre, interagir avec un lot, par exemple, pour miser, à ce moment-là, on va les inviter vers la page de connexion ou d'inscription. Donc, c'est un compte qui est Follow My Bid. Donc, si quelqu'un a déjà participé à des encans avec notre plateforme en ligne, la personne a déjà un compte. Elle peut simplement se connecter avec le compte existant ou sinon on peut s'inscrire. S'inscrire, c'est pas sorcier. L'étape la plus compliquée souvent pour les gens, compliquée en guillemets, c'est d'envoyer le code de vérification pour confirmer que la personne a bel et bien accès à son adresse courriel qu'elle a indiquée, bien qu'on s'en sert comme clé unique de validation dans notre base de données. C'est important de valider cette information-là. Donc, une fois que les gens vont avoir saisi le code de ce chiffre, il leur reste juste à indiquer leur prénom et leur nom. Généralement, les gens s'en sortent bien pour ces étapes-là. Le numéro de téléphone qui est requis pour permettre aux administrateurs, administratrices de l'encan de pouvoir communiquer avec eux si jamais il y a besoin. Également, si l'utilisateur préfère avoir des SMS, ça prend un numéro de téléphone, un mot de passe. Si vous essayez Patate 1, la plateforme va vous dire mettez un mot de passe un peu plus compliqué, s'il vous plaît. Une fois que l'inscription est terminée, on clique sur s'inscrire et les gens peuvent se connecter sur la plateforme. Je vais me connecter avec mon compte Super Admin qui a tous les pouvoirs. Donc, moi, étant donné que je suis administrateur, là, on va voir ici l'option administration qui apparaît. Donc, tantôt, dans quelques instants, on va aller faire un petit tour. Mais pour compléter du côté participant, mais comme vous pouvez voir, là, maintenant que je suis connecté, je peux suivre un lot ou désuivre un lot. Donc, ça, c'est une option qui est particulièrement intéressante. Un lot m'intéresse, mais je ne vais pas miser dessus tout de suite. Je veux peut-être, comme un tannante que je suis, attendre à la dernière seconde pour miser. On va vous parler tantôt comment Follow My Bid, on a pensé comment contourner un peu ces astucieuses personnes qui veulent simplement miser à la dernière seconde. Donc, on peut miser. Étant donné que je suis en mode administrateur, je peux miser en tant qu'une personne qui est déjà inscrite à l'encan. On peut voir aussi, exemple que je fais admin, on peut voir là, que la personne peut miser au-delà de la mise minimale. Donc, on pourrait aller un peu plus loin si jamais on est prêt déjà à verser un peu plus dessous. On peut voir évidemment la description du lot. On va voir les lots, les partenaires qui sont impliqués dans le lot. Donc, s'il y en a juste un, il y en a juste un qui apparaît, mais on peut en mettre plusieurs. À tout moment, quand on clique sur, ça c'est évidemment à condition que vous ayez configuré un URL dans la création des partenaires. On va y venir tantôt, je vais vous montrer. Ça va simplement rouvrir un nouvel onglet et mener vers le site de votre partenaire. Donc, quand on parle de visibilité au niveau des partenaires, dans le lot, il y a une visibilité ici. On peut également voir tous les gens qui ont déjà misé sur le lot en question, puis voir si, ultimement, si on veut le lot qu'on est en tête ici en ce moment. On va revoir aussi des lots vedettes qui apparaissent en bas de l'écran de chaque page de lot. On peut partager le lot sur Facebook. Donc, exemple, dans notre fil à nous, dire moi, j'ai ce lot-là qui est super intéressant. Je ne sais pas à quel point c'est une bonne idée, mais si vous le partagez sur Facebook, peut-être des gens vont vouloir vous le voler. Mais bon, c'est une option qui existe. Également, vous avez la possibilité, une fois que l'encan est terminé, là, de visionner vos factures. Là, c'est un encan ici où présentement, ce n'est pas terminé, donc je ne vois rien. On peut voir la page Nos partenaires, comme Yannick disait tantôt. Il y a une possibilité de créer une hiérarchie au niveau des partenaires et les partenaires qui sont plus hauts dans la hiérarchie vont apparaître en haut versus ceux qui sont plus bas dans la hiérarchie, ils apparaissent plus bas. C'est logique. Également, dans la page d'accueil, il y a un carrousel ici qui fait défiler tous les partenaires et ceux qui sont plus haut dans la hiérarchie vont être en premier et ceux qui sont plus bas vont être affichés en dernier. C'est sûr que si vous avez 100 partenaires, généralement, les gens ne restent pas sur la page d'accueil jusqu'à ce que vous puissiez voir le 100e partenaire, on s'entend. Possibilité aussi pour les participants de basculer en anglais. Donc, anglais-français, évidemment, j'ai l'option en ce moment d'un encan bilingue. Donc, c'est disponible même si cette option n'est pas activée. Mais ce qui est intéressant, si vous basculez en mode anglais, par exemple, et que vous avez une description ici de votre lot qui est en anglais, les gens vont vraiment pouvoir avoir la pleine expérience dans les deux langues. Autrement, on fait juste traduire les menus puis les options pour que les gens puissent minimalement s'en sortir, même s'ils sont pas, même si l'encan n'est pas configuré dans les deux langues.
Donc, je vais faire un tour de la maison du côté administration. Donc, Tu comme on permets, parle, Yannick, juste dire ben oui, que au niveau de vas-y, vas-y. l'inscription, évidemment, là, on a joint effectivement la possibilité de s'inscrire via Facebook. Alors, les gens qui ont le compte Oui, Facebook peuvent s'inscrire, mais ultimement, on va avoir Google aussi, qui va permettre avec son compte Google, on va être capable de s'inscrire avec son compte Google. Fait qu'on essaie de faciliter le plus possible le processus d'inscription en fonction des préférences des participants. exact. Là, on le voit ici quand on est sur se connecter. Là, on peut soit prendre un compte existant ou y aller carrément avec un compte Facebook à ce moment-là. Tout à fait. Merci, Merci. Yannick. Bonne suggestion. Je me reconnecte avec tous les pouvoirs pour aller dans la section administrateur. Donc, première chose, dans le fond, ici, ben, on voit, comme on mentionnait, une des choses intéressantes, c'est qu'on vous calcule automatiquement à date à combien vous en êtes rendu par rapport à votre objectif. C'est toujours une donnée super intéressante. On cumule également aussi les dons. Là, on peut le voir dans la section qui est en jaune. Donc, dans ce cas-ci, exemple, on est à 72 de notre objectif. On peut voir tous les lots que vous avez saisis dans l'encan. On peut voir les lots qui sont plus populaires, moins populaires. On peut également voir les gens qui ont beaucoup investi dans votre encan jusqu'à présent. On peut également voir dans un petit graphique, dans le fond, le nombre de mises qui est fait. Donc, quand on voit un plateau comme ça, c'est un peu une indication qu'il n'y a plus grand-chose qui se passe au niveau des nouvelles mises. Donc, ça peut être une incitative pour vous de votre côté de peut-être ajouter des nouveaux lots, par exemple, ou faire une communication à travers la section messagerie que je vais vous montrer tantôt pour relancer les gens et les inviter à miser. Pour ce qui est, dans le fond, les options sont déjà pas mal intuitivement. Là, on défile de haut en bas. Principalement quand je fais les démonstrations pour les formations avec les clients, c'est toujours comme ça qu'on procède. Donc, on s'en va dans configurer l'encan. Vous voyez, là, c'est ça, les configurations, c'est pas sorcier. Il n'y en a pas énormément. À tout moment, vous pouvez les changer. Comme Yannick disait, c'est un des avantages de Follow My Bid. Vous avez les clés, vous avez le contrôle. Donc, si, exemple, on rajoute une description, un petit élément dans la description en cours de route, c'est tout à fait possible. Vous avez un numéro de téléphone pour rejoindre les gens. Dans le fond, c'est une section ici qui existe, nous joindre. Donc, les gens, exemple, qui sont en panique, qui ont besoin de support urgent, peuvent appeler ce numéro-là. Sinon, on a un formulaire web ici dans la section nous joindre et quand les gens confirment qu'ils ne sont pas des robots, ils peuvent envoyer dans le fond, le formulaire qui fait parvenir un courriel à tous les administrateurs et administratrices de l'encan. Donc, c'est exemple, vous êtes une équipe de 5-6, ça peut être intéressant d'être plusieurs pour recevoir ces notifications-là au besoin. On peut modifier l'objectif. Si jamais vous avez mis un 0 de trop à un moment donné, on peut réajuster le tir en cours de route. On peut afficher la progression sur le site. Ce que c'est, dans le fond, c'est dans la barre ici en haut complètement. On peut voir que présentement, on est à 9 000 quelques sur 20 000, par exemple, mais ça, c'est une option. Et une chose que je veux apporter à votre attention, c'est que vous avez le contrôle sur la date de début et de fin d'encan. Donc, cet exemple, pour X raison, finalement, votre planif, initialement, vous avez mis en ligne la plateforme, mais finalement, vous avez besoin de changer la date de début. C'est tout à fait possible de le faire par vous-même. La date de fin également. Et tantôt, je disais qu'on a une petite astuce là, pour déjouer les personnes qui s'amusent à miser à la dernière seconde. Il y a une option qui est disponible, mais vous n'êtes pas obligé d'utiliser, qui permet de repousser la fin d'encan. Donc, si quelqu'un mise 30 secondes avant la fin, ça va repousser l'encan au complet de 1 minute. Donc, ce qui permet, exemple, que moi, je me fais voler mon lot à la dernière seconde, ça me permet de répliquer pour récupérer le lot que je voulais avoir. Donc, de votre côté, les gens se battent et vous faites plus d'argent. Tout le monde est heureux là-dedans. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Typiquement, là, on voit, ça c'est cumulatif dans le fond, fait que des fois, l'encan peut se prolonger jusqu'à à peu près une dizaine de minutes. C'est pas mal le maximum qu'on voit. Là. On s'entend que on ne parle pas d'heures ou de jours là, de prolongation. Possibilité pour les participants de faire un don. Donc, ce que ça fait, si vous faites ça, si vous l'activez, dans le fond, dans toutes les pages, il y a un bouton pour donner. Donc, les gens peuvent directement faire un don plutôt que de participer en misant sur un lot, par exemple. Les gens peuvent combiner les deux. Ils peuvent gagner des lots et faire des dons. Pourquoi pas? Plus d'argent récolté. On peut afficher ou non le nom des participants du côté des mises. Donc, dans le fond, ici, on voit quand quelqu'un a placé une mise, son nom apparaît dans la liste, mais si pour X raison, ça devient nécessaire de cacher les noms, ça va simplement être une option que vous pouvez activer. Les gens vont voir participant anonyme, mais vont quand même voir l'entrée de temps et le montant de la mise. Mais typiquement, les gens le laissent parce que c'est le fun d'avoir une petite compétition, de dire comme ah ouais, c'est Yannick Sawyer qui est en train de me voler mon lot tout le temps. Puis là, de renchérir comme ça amicalement. On peut mettre l'encan dans les deux langues, comme on parlait tantôt.
Ici, c'est un petit calcul qu'on vous suggère pour quand on crée des lots. On a la possibilité de mettre des taxes au besoin. Certains organismes avaient besoin, en fait, surtout des entreprises avaient besoin de percevoir des taxes. On peut activer ou non le paiement en ligne. Je vais y revenir dans quelques instants aussi. Une fois qu'on a configuré notre encart, on clique sur Enregistrer. Si vous avez aussi, exemple, changé quelque chose et que vous faites un changement de page par inadvertance, ben, on a un sympathique message qui vous dit « Wow, tu as changé quelque chose, puis tu n'as pas enregistré. » là. Donc, comme ça, vous ne perdez pas vos modifications si jamais vous avez oublié d'enregistrer. Personnaliser le visuel, voyons. Et voilà, personnaliser le visuel. Donc, vous avez la possibilité de mettre l'encan à vos couleurs en indiquant entre autres votre logo ici d'organisme et la bannière de votre encan qui est typiquement liée à la thématique de votre encan. Donc, les encans de Noël, il va y avoir des guirlandes et des sapins. Encan de Saint-Valentin, il va y avoir des petits cœurs, etc. Vous avez la possibilité de mettre des bannières et des logos différents en anglais et en français. Vous avez aussi la possibilité d'en mettre une différente pour Facebook. Ce que ça permet, c'est quand vous publiez avec votre URL unique d'Encan sur Facebook, les gens peuvent simplement cliquer sur l'image et atterrir sur votre site d'Encan. Vous avez également le choix ici de la couleur, donc pour l'accent. Et si vous êtes comme moi et vous n'êtes pas très patient, puis ça ne vous tente pas de gosser dans le gradient à l'infini pour avoir exactement la couleur de votre logo, on peut ici indiquer un code HTML qui va être, dans le fond, exactement la couleur que vous avez besoin. Donc, je ne sais pas si Yannick, tu as autre chose à rajouter. Non, non, pas du tout. Écoute, peut-être juste le point Yannick, il est 10h13, fait que je ne sais pas si tu veux. On va accélérer le processus. Exactement. Donc, configurer avec Stripe, si vous avez un compte, on crée ici, on connecte le compte. Si vous n'en avez pas, on va simplement suivre les étapes qui sont à même l'écran pour pouvoir créer un compte. Créer un compte, c'est gratuit, mais comme toute bonne chose, il n'y a rien de gratuit dans la vie. Et dans le fond, comme mon collègue le mentionnait, Stripe vont prélever un certain pourcentage, donc c'est 2,9 et 30 cents par transaction. Ce qui fait que si quelqu'un, exemple, paye avec une carte, crédit au début, son lot, qui vaut une centaine de piastres, il tombe dans votre compte Stripe à peu près 97 piastres. Stripe, moi, je le vois comme une chaudière quand je l'explique. Dans le fond, ça vous permet d'accumuler tout l'argent de votre encan et ensuite, vous allez pouvoir le redistribuer, exemple, dans votre compte de banque d'organisme une fois que l'encan va être terminé. C'est une option, mais c'est honnêtement une option qui est utilisée par presque tous nos collaborateurs. Donc, fournir les renseignements d'encan, vous pouvez les modifier en cours de route. On peut également indiquer des règlements. C'est une section qui apparaît ici dans le haut de l'écran au besoin. Des affaires du genre, si vous avez gagné un lot, ben, vous êtes pris avec, non échangeable, non remboursable. Vous pouvez le formuler d'une façon plus sympathique que ce que je viens de dire. Également, les modalités pour venir chercher les lots. Par exemple, pour les gens qui ne sont pas en présentiel lors de votre événement, si vous faites un événement présentiel. Le nerf de la guerre, donc le temps que vous allez investir à configurer la plateforme, c'est principalement du côté partenaire et lot. Donc, on peut changer les catégories, on peut les renommer, on peut ajouter des partenaires en cliquant Ajouter un partenaire. On le met dans la bonne catégorie, on met le site web, on met son petit logo, on clique sur Enregistrer. À tout moment, on peut modifier ces informations-là en cours de route. Ensuite, on crée les lots. Donc, créer un lot, ben, c'est pas très compliqué. On clique sur Créer un lot. On ajoute le nom et la description. Vous voyez que là, étant donné que c'est une encan bilingue, à votre droite, il y a les emplacements pour l'anglais. On peut afficher la valeur marchande. Si vous avez un chandail signé par une vedette, exemple, c'est un lot inestimable. On a une case à cocher ici pour ça. On propose ici, là, au niveau, exemple, d'une valeur de 100 avec un petit calcul, un montant pour une mise de départ, mais vous pouvez vous-même la modifier au besoin. On peut avoir le contrôle sur l'incrément, très pratique. Dans le fond, ça vous évite que les gens se battent à coups de pièces. Si, exemple, la valeur est de 100, bien, exemple, on propose un incrément de 5 pièces, qui fait que quand les gens veulent renchérir, ils doivent minimalement surenchérir de 5 $. Ils pourraient miser plus, évidemment, s'ils veulent. On choisit là où les partenaires impliqués, on peut en avoir plus. Ensuite, on choisit la catégorie d'item à laquelle ça peut correspondre. Donc, vous avez la possibilité de créer des catégories. Donc, exemple, toutes les bouteilles de vin, les cartes cadeaux, les voyages, tout ça. Ce qui fait en sorte que les gens, quand ils vont consulter vos lots, peuvent les filtrer par catégorie pour pouvoir voir plus rapidement ce qui les intéresse. Ensuite, on ajoute ici l'image. Si jamais votre image ne correspond pas exactement à la dimension requise, il y a un outil à même l'écran qui vous permet de recadrer l'image directement sur la page de Follow My Bid. Rapidement, vous avez des options aussi. On parlait de lot à mise unique. Donc, c'est là qu'on peut cocher pour avoir un lot à mise unique. Donc, exemple, un équipement médical, la personne mise 1 000 et ça va servir uniquement à acheter cet équipement-là particulier. Donc, il n'y a pas de surenchère dans ces cas-ci. On a la possibilité de mettre un lot en lot vedette, donc pour qu'il apparaisse dans la page d'accueil et dans la page des lots. Si vous cochez jamais cette case-là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend au hasard parmi tous les lots que vous avez intégrés dans l'encan, on va en afficher 4 au hasard.
simplement. Et disponible pour miser, si jamais pour X raison, vous avez besoin que l'item soit affiché dans Follow My Bid, mais ne soit pas disponible pour miser en ligne. Si ça nous arrive de voir ça. Donc, c'est pas mal ça pour les lots. On a presque terminé. Je vais sprinter vers les dernières. Peut-être un petit point, Yannick, oui. dans nos améliorations continues d'email, on va être capable de mettre jusqu'à 4 images sur la plateforme. Donc, c'est ça, c'est une fonctionnalité qui s'en vient là, à très court terme. Yes, très bon point, c'est vrai. C'est quelque chose qu'on se fait demander souvent. Exact. Donc, ça s'en vient. Donc, sinon, du côté des utilisateurs, on peut voir la liste des participants. On peut cliquer sur un participant, voir certaines informations au niveau de ses préférences. On peut révoquer l'accès aux besoins si la personne est à Nantes. On va voir les mises également, puis on a la possibilité de supprimer les mises. Je le voyais aussi dans un encan qui est en cours. On peut voir toutes les mises en bas et possibilité de supprimer des fois des mises. Donc, moi, Yannick, on a déjà vu des gens qui ont fait des pocket mises. Il y a des pocket dial, mais il y a des gens qui misent par erreur tant que le cellulaire est dans leur poche. Donc, c'est possible de simplement supprimer ces mises-là au besoin. On peut rajouter autant d'administrateurs qu'on veut. Il n'y a pas de limite de ce côté-là. Donc, si vous voulez être une équipe de 5-6 qui veut s'amuser à mettre en ligne des lots, c'est possible. Il y a un rôle d'assistant pour pouvoir miser en tant que quelqu'un qui existe déjà dans la plateforme. La section messagerie dont on en parlait tantôt, c'est dans le fond une super section qui vous permet de communiquer avec tous les participants inscrits. Et dans le fond, directement, la plateforme va envoyer un courriel si la préférence de l'usager, c'est un courriel, un SMS si la préférence de l'usager, c'est un SMS. Si l'usager a décidé de ne pas vouloir de recevoir aucune notification de la plateforme, mais à ce moment-là, on va respecter également ce choix-là. Vous allez avoir une indication à l'écran pour dire « Je n'ai pas envoyé le message à cette personne-là parce qu'elle ne veut pas être dérangée ». Donc, en terminant, la section facturation. Et là, comme vous voyez, hein, il n'y a pas grand-chose qui se passe là. Le fun commence quand l'encan est terminé. Donc, rapidement, il y a plusieurs choses qui se passent quand l'encan termine. Entre autres, la façon dont la plateforme réagit, c'est qu'elle va envoyer une notification à tous les gens qui ont participé disant merci d'avoir participé, malheureusement, vous n'avez pas gagné. Et pour les gagnants, le message va être différent, ça veut dire félicitations, vous avez gagné, vous avez remporté tel lot à tel montant. Et si vous utilisez Stripe, dans le fond, il va y avoir un lien pour aller payer directement avec une carte qui est intégrée directement dans le message qui est envoyé par le site de Follow My Bid. Une fois que les gens, si vous utilisez surtout Stripe, une fois que les gens ont reçu ce message-là, ils peuvent payer avec la carte et dans cette page-là, vous allez avoir toutes les factures de tout le monde. S'il y a des dons, exemple, qui ont été amassés également avec cette facture-là. Et si les gens payent avec une carte, avec Stripe, automatiquement, cette page-là se rafraîchit, se met à jour et dans le fond, vous allez avoir la notification comme quoi c'est payé au fur et à mesure que l'argent rentre dans votre compte Stripe. Vous pouvez manuellement aussi cliquer sur « À payer » et dire « Ah, la personne, finalement, elle a tout perdu ses cartes, son chien les a mangées. Donc, elle va m'envoyer un chèque, par exemple, à la place. » Et dernière option intéressante dans facturation, il y a possibilité de télécharger un rapport de fin d'encan. Ça se trouve être un chiffrier Excel dans lequel vous allez avoir toutes les informations de tous les chiffres. C'est les comptables tripent sur cette option-là. Dans le fond, c'est tout par onglet, tous les participants, les gagnants, qu'est-ce qu'ils ont gagné, à quel montant ils ont gagné tout ça, toutes les mises qu'il y a eu. Il y a même un petit graphique là, qui montre la progression, dans le fond, des montants amassés pour votre organisme à travers Follow My Bid. Donc, quelque chose à rajouter pour la fin, Yannick, de mon côté, je pense que ça fait pas mal le tour. Absolument, absolument. De toute façon, écoutez, peut-être ce qui était noté, entre autres, c'est qu'évidemment, les gens qui ont besoin d'informations, tantôt je vais donner des informations, mais il y aura toujours possibilité de nous contacter à info@followmybid.com ou sinon sur followmybid.com. Ça nous fera plaisir de vous contacter par la suite et de répondre à vos questions, regarder vos projets. Peut-être, il me reste peut-être une petite dernière slide à présenter de mon côté et par la suite, on peut procéder à la période de questions. Alors, je vais repartager mon écran. Est-ce que vous voyez mon écran actuellement? Non, pas encore. OK, oui, là, je te vois. Super. Super. Alors, évidemment, notre offre, bien évidemment, pour tout ce qu'on vient de vous présenter là, bien, le prix pour une utilisation de notre plateforme, c'est 350 $ par encan. Il n'y a pas d'autres frais, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas des frais reliés à au nombre de lots, à l'argent amassé, c'est 350 et ça, peu importe. Il n'y a pas de limite non plus. Un élément qui est très important, c'est que vous ayez 10, 15, 20, 100, 150 lots, c'est toujours le même prix. Peu importe le nombre de participants que vous avez aussi, peu importe le nombre de partenaires, peu importe le nombre de mises, c'est toujours 350. Les seuls frais qui vont se rajouter, c'est si vous décidez de joindre la plateforme de paiement Stripe.
On me posait la question tantôt par rapport à Prodon. À Prodon, évidemment, ce n'est pas l'utilisation unique. Si, évidemment, vous voulez faire affaire avec Prodon, il faut avoir le logiciel Prodon. Alors, je vous invite à les contacter si jamais s'il y a lieu. Mais sinon, les gens qui détiennent déjà Prodon vont être capables de combiner Prodon à notre plateforme. Ce que ça inclut, bien, on en a parlé un peu tantôt, c'est qu'évidemment, c'est un produit qui est 100% québécois. C'est un produit qui est très simple d'utilisation. Je pense que Yannick l'a bien démontré lors de sa présentation. Il est possible de configurer la totalité de l'encan par vous-même de façon très simple, évidemment en temps réel, à votre rythme et sans l'aide d'aucun technicien. Pas besoin d'envoyer de courriel, d'appeler quelqu'un. Vous allez être capable par vous-même de faire ces modifications-là. On a vu aussi, on est capable de voir nos résultats en temps réel, d'être capable de bien suivre la progression de notre plateforme. Yannick et moi-même, évidemment, on est présents pour vous soutenir. Là, vous n'êtes pas laissé à vous-même. Il est possible, évidemment, de nous contacter. D'ailleurs, on a une de nos collègues aussi, Mélanie Gosselin, qui est joint à nous. Alors, on a une équipe de support en place aussi qui sont capables de vous aider dans la configuration de votre plateforme et dans les questions que vous auriez par la suite. Mais évidemment, comme je vous dis, ça nous fera plaisir aussi de vous recontacter si jamais la plateforme vous intéresse et passer en revue tous les détails, les fins détails de notre produit. Et évidemment, bien, on en a parlé d'entrée de jeu, c'est vous donner la chance à ce prix-là d'ajouter un allié à vos activités de financement à l'ère du numérique. Pour nous joindre, facile, info@followmybid.com. C'est Yannick et moi qui recevons les courriels, alors ça me fera plaisir de vous contacter par la suite et puis discuter avec vous de vos projets. Sinon, vous pouvez aller sur notre site web à followmybid.com et évidemment, là aussi, il y a une façon de nous contacter là, via la section contact, demander une démo, tout ça. Et c'est une fois un grand plaisir de communiquer avec vous. Alors voilà ce qui complète la présentation. Un gros merci. Puisque vous avez visionné notre vidéo jusqu'à la toute fin, nous vous invitons à visiter notre compte YouTube pour du nouveau contenu à tous les mois. Nous créons des capsules avec des personnes inspirantes pour rapprocher, inspirer et informer les gestionnaires d'OBNL de tous les milieux.